tout le monde, c'est Commandant Rétro et aujourd'hui on se retrouve avec Soldat Nintendo. Exactement, pour un mini rétro discussion. Alors, qu'est-ce que le format mini rétro discussion? Je vous explique, j'ai repris ça des mini Fermella, de la chaîne Fermella, de Michael J, youtubeur que Jérémy connaît bien, puisqu'il l'aime bien, moi aussi je l'aime beaucoup, enfin bref voilà. Vous allez voir. En fait, c'est rétro discussion en format plus court. Voilà, c'est rétro discussion en format plus court. Donc, cette vidéo sort bien évidemment au moment où je fais ma pause, c'est juste, j'avais envie de tourner quelque chose. Et aujourd'hui, on va parler de The Last of Us. The Last of Us partie 1 ou partie, enfin, The Last of Us 1, et vous avez The Last of Us partie 2. Voilà. Donc, The Last of Us, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais expliquer en quelques mots, mais toi, Jérémy, de ce que tu connais, qu'est-ce que tu en penses de The Last of Us? Ça se passe dans un monde post-apocalyptique avec des mecs, un virus qui transforme les gens. C'est ça, enfin, c'est pas vraiment un virus, je vous explique. Donc, en gros, vous, dans ce jeu, vous incarnez donc Joël, qui vit chez lui, tranquillement, aux US. Plus précisément, je crois, ça se passe à Los Angeles, je me souviens que ça. Le début se passe à Los Angeles. Et en fait, au début, en gros, il va se passer un événement qui va. Bah, en gros, c'est l'intro du jeu, il va se passer un espèce d'événement où ils vont commencer à avoir un peu des zombies. Le principe, c'est simple, les zombies apparaissent grâce à un champignon, à cause d'un champignon qui s'appelle le Cordyceps. C'est le coronavirus en fait. Voilà, le Cordyceps qui est un champignon qui mute, qui fait de la mutation. Donc en gros, tout commence au début où nous contrôlons donc la fille de Joël, donc Sarah. Connor. Non, pas dans Terminator. Et donc du coup, c'est simple, Sarah c'est sa fille, et c'est la fille de Joël, et en gros, bah, elle va mourir au début du jeu. Voilà, bon après c'est pas vraiment du spoil, hein. Et donc après, bah, c'est bien simple, on va contrôler Joël 20 ans après la mort de Sarah. Parce qu'il y a une introduction du coup avec... l'introduction avec tout le monde qui panique et tout, c'est... Ouais mais juste avant on voit Ellie, c'est ça qui... Pas du tout. Et Ellie tu la rencontres après, donc... Comment elle s'appelle la gamine où au début elle offre la montre à son père? Bah c'est Sarah. Connor. Bref, donc je voulais parler en fait d'autre chose. En fait c'est simple, il va se passer toute une aventure et tout dans un monde post-apocalyptique. Le 2 c'est aussi la même chose, c'est dans un monde post-apocalyptique, sauf que cette fois-ci on va pas contrôler Joël, mais une autre fille qui s'appelle Ellie. Spoilé, putain, pour ceux qui n'avaient pas joué au 2. Bon, c'est pas grave, ça sera censuré au montage, tiens. Bon, alors du coup... Donc du coup, je voulais parler d'un truc, c'est pas vraiment du jeu auquel je voulais parler, c'est vraiment l'ambiance. En gros, vraiment, The Last of Us, je pense que si on devait décrire l'environnement, je dirais c'est bien foutu. En gros, vraiment, vous allez alterner entre des passages sombres et des passages lumineux. Imaginons, vous commencez le jeu, vous arrivez dans des grandes plaines avec un peu de zombies, c'est très lumineux. Et là, vous allez tomber par exemple dans une caverne. Vous allez tomber dans une caverne, dans un égout, dans un souterrain, enfin ce que vous voulez. Et donc vous allez abattre des zombies. Et quand vous remontez, on va passer d'un monde totalement sombre dans la souterrain à un monde totalement lumineux. Et c'est ça qui est bien foutu, qui fait la force de The Last of Us. Et c'est pour ça que moi je considère The Last of Us 2, donc partie 2, comme un chef-d'œuvre, et le premier comme l'un des meilleurs jeux du Alors est-ce que tu considères le 2, tu sais, comme ce modèle de la suite qui reprend l'essence du premier truc, que ce soit film ou jeu vidéo, et qui approfondit l'univers, les personnages et les enjeux, tout ça? Bien sûr. C'est-à-dire la suite qui surpasse le premier. C'est ça. Et je pense que toutes les polémiques qu'il y a sur The Last of Us 2, je pense que elles sont toutes fausses. Voilà, pour ceux qui savent pas, The Last of Us 2. Pour plus d'informations sur les polémiques, regardez la vidéo de Michael J, Fermella. Donc voilà, il a fait 5 polémiques de The Last of Us 2. Il y a eu un truc intéressant sur les développeurs du jeu qui étaient assez, qui avaient des conditions de travail assez. Ah ben Neil Druckmann, le réalisateur du jeu, il est pas terriblement sympa avec ses employés, hein. C'est pas le jeu, il a été créé. Enfin voilà, mais. Bah d'un côté, je suis d'accord avec Michael J concernant les phases où tu changes d'arme et qui sont quand même assez vraiment réalistes, où ils ont vraiment bien modélisé le fait que oui, tu mets les munitions et tu charges le truc. Ouais, et tu l'as regardé la vidéo? Oui, ou les phases de guitare qui sont très réalistes. Ah ouais, ça justement, c'est les meilleurs passages dans The Last of Us 2. Mais justement, les mecs auraient pu avoir des vacances ou voir leur famille sans ces trucs.
Exactement. Parce que Neil Druckmann, il voulait absolument finir le jeu très rapidement. Il a Ouais, été il reporté. voulait faire un peu. Parle-moi, parle-moi. Il voulait faire un truc, enfin un jeu vraiment qui marque d'un coup la fin de l'ère PlayStation 4 pour du coup une sorte d'introduction en fait après chaud à l'ère PlayStation 5. Oui, parce que bon, après, il est sorti sur PlayStation. Il est sur Parce que PlayStation. le The Last of Us est sorti au mois de juin et la PlayStation 5 elle est sortie il y a maintenant presque un Elle est mois. sortie bah, il y a presque un mois, effectivement. Oui, On est attends, 19 on est 19. Bah, elle est Ouais. sortie il y a plus d'un mois. On Il y a est le plus d'un mois. 19 décembre aujourd'hui, elle est sortie il y a un mois. Le 19 novembre, c'est ça, voilà. Décembre. Et aussi, un autre point, c'est juste que dans le jeu, on va se balader dans plein d'environnements post-apocalyptiques. Et il y a vraiment, mais le détail, le gros détail, c'est vraiment, à un moment, on va rentrer dans une maison où on va voir la salle de bain, la cuisine, totalement délabrée et tout, abandonnée et tout, ça c'est super bien foutu. Et ils ont modélisé. Vous imaginez cette maison-là dans un jeu environnement, pas qui est pas open world, hein, mais dans un jeu qui fait à peu près 15-20 heures de jeu. Vous laisse imaginer le truc. Bah 15-20 heures c'est pas non plus énorme quand tu compares avec Breath of the Wild où il y a 100... Oui, mais Breath of the Wild, c'est pas la même chose. C'est pas, le jeu se veut moins réaliste. Breath of the Wild, c'est pas la même chose. Voilà ce qui pourrait conclure notre mini rétro-discussion sur The Last of Us 1 et 2. C'était un mini rétro-discussion. Je voulais un petit peu parler de The Last of Us, c'était plutôt cool. Et merci Jérémy d'être là. Voilà, bon, bah sur ce les amis, on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Quant à nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Commandant Rétro. Abonnez-vous, mettez la cloche. Bye tout le monde!